Chers frères et sœurs dans le Christ, l'MBN en déplacement sur le globe, distingués internautes, bienvenue à ce culte en ligne qui consiste à adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Nous sommes au Limbé, Haïti, 26 km du Cap Haïtien, premier dimanche du mois d'août 2021. Écoutez la lecture de quelques versets trouvés en Genèse chapitre 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs et aucune herbe des champs ne germait encore. Il n'y avait point d'homme pour cultiver la terre. Il forma l'homme de la poussière. Il souffle dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Chers frères et sœurs, l'histoire même de la civilisation en Occident, c'est l'étude des faits qui ont constitué l'identité de l'homme occidental. Nous vivons le temps de la nouvelle histoire. Aujourd'hui, tout est marchandise. On négocie tout, même la foi religieuse, les organes vitaux. On vend tout, on achète tout. Nous allons dédier le programme de ce jour à tous nos frères et sœurs de la diaspora et d'Haïti qui se sentent concernés par les grands problèmes spirituels. Merci pour votre écoute de la première église baptiste du Limbé. Nous sommes fiers de vous. Nous saluons nos frères et sœurs, Dr Linda Toussaint-Pierre et son époux, le révérend ingénieur Carlos Pierre Gabotobi, Jean-Claude Occident, l'artiste bien connu du monde limbéen. Jean-Claude Occident a fait ses preuves comme un véritable virtuose. Nous saluons le prestigieux parrain de nos noces, Monsieur l'ambassadeur René-Luc Déronville et son épouse Maud Météi Déronville. Nous allons donc vous inviter à vous lever pour chanter avec nous au numéro 141, section française. À Jésus, je m'abandonne, ce qu'il me dit, je le crois. Ce qui me dit
que nous avons reçu de toi. Tu es le Dieu très haut. Et dans les moments de difficulté, tu interviens, tu nous aides et tu nous apportes la consolation nécessaire. À ce moment, nous te présentons tous les frères et sœurs de la communauté limbéenne. Il y en a qui sont à l'étranger, d'autres sont en Haïti. Tu voudras bien les protéger. Nous te remercions pour notre équipe technique. Nous te remercions aussi pour ton Saint-Esprit qui anime nos services. Bénis-nous abondamment. On te prions non sur la base de nos œuvres méritoires, mais dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, voici la toute première lecture de la parole de Dieu durant ce culte dominical d'aujourd'hui. Elle se trouve au 8e psaume. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu lui as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt le sentier des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Les hébreux menacés
Nous allons prier, mon Dieu, dans l'optique pour nous remettre nous-mêmes tout entier, pour nous remettre l'église d'Ian, qui c'est sans Jésus qui est coulé pour lui. Nous allons prier pour remettre Jésus, mon Dieu, Haïti. Haïti qui est titré impraticable, mais pas d'impraticabilité pour le Seigneur. Les chefs, les maîtres, les gens contrôlent toute bagaille. Nous allons prier pour frères, nos soeurs, nous qui sont malades, qui ont passé des moments de difficulté et sanitaires, économiques, sociales. Nous prions, mon Dieu. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Notre Dieu, notre roi, notre bon et tendre Père céleste en Jésus, Dieu infiniment bon et grand, nous courbons encore une autre fois bien bas devant majesté bénie, avec crainte et tremblement, respect et chapeau bas pour nous qui a tout pouvoir. Oh merci Seigneur de ce que vous prenez soin nous, vous gardez nous, vous protégez nous, vous dirigez nous. Et en toute vicissitude de cette vie, nous sommes plus que vainqueurs par toi qui nous as tant aimés. Seigneur, nous voulons prier pour nous remettre moi-même, personnellement, tout entier. Parce que c'est par le biais de l'apôtre Paul qui t'est cité que le Dieu vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, corps, âme et esprit vous soit conservé, irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi remettre pour moi-même, tout entier. Moi remettre pour madame, moi, petite, moi, maman, frère, soeur, on va toucher yo et faire au senti qu'au bon côté yo. Moi remettre tout, sœur, et il y a Saint-Toby, on va toucher lui, faire le senti au bon côté lui. Et moi remettre tout, pasteur Toby, petite lui. Et madame pasteur Toby petit yo, longez main sous yo, acceptez yo, préservez yo, protégez yo. Et toute famille, Toby famille tout saint, yo nan main au Seigneur. Moi remettre au éternel Dieu, les différents comités de l'église. On va toucher yo pour yo capable toujours être attaché à la vie, pour yo toujours être attaché dans la parole parce que vous avez capacité pour kembe yo. Nous prions pour diacre au Seigneur, diaconesse yo, on va préserver, on va accompagner notre travail yo. Moi je prier tout Seigneur pour chaque prédicateur, chaque moniteur et nous voulons prier pour l'assemblée des membres Seigneur et les différents ministères de l'église. Oh, nous comptons sur vous, Seigneur, nous sommes capables et nous demandons pour protéger nous. Nous voulons prier dans le moment ça, Seigneur, pour la cité du Limbé. On va allonger main sur les églises, la coalition des églises protestantes du Limbé, c'est Paul. On va allonger main, aidez-nous, Seigneur, pour propager l'évangile là, en temps et hors de temps, et propager l'évangile là, Seigneur Dieu, et que chaque mission, chaque église, capable de prendre conscience, vraiment que nous avons beaucoup à faire. Éternel Dieu, nous levons par le département du Nord, la Convention baptiste d'Haïti, les différentes missions de la cité. Nous prions l'Éternel des armées pour le pays d'Haïti. Nous demandons pour faire une intervention spéciale, Éternel, dans certaines communes de la capitale, au village de Dieu, pile dégâts, Seigneur, au cité de l'Éternel. Nous les prions pour Grand Ravine, nous les prions au Seigneur Dieu vivant, pour toute zone, côté que le diable acheté pour eux. Papa mando pour éclater ton réveil pour nous, Seigneur, pour peuple ça capable de râler souffle et permettre que nous profiter les opportunités qui nous sont ouvertes. Seigneur, nous voulons prier pour monde qui dit à diriger le pays, ça, l'Éternel des armées, monde qui dit qu'il y a de très bonnes alternatives pour le pays, ça, mon Dieu, aussi là qui trouve dans le Parlement, c'est là qui trouve dans différentes commissions, c'est là qui trouve au Seigneur Dieu vivant, dans différentes directions, Seigneur Dieu vivant, différents secrétariats du pays. Nous prions pour l'école, l'éducation nationale. Moi, je vais prier aussi pour la justice nationale. Moi, je vais prier pour le ministère des Finances et chaque type de ministère dans le pays. Ça permettre que Seigneur Dieu vivant, pas là pour faire l'argent maintenant poche. Permettre que Seigneur Dieu, mon conscience prend pour dire oui, le pays avant tout. Papa, me prier, oh mon Dieu vivant, pour être la
paix dans le pays, la paix dans le pays, Éternel des armées. Oui, nous pas capables, parce que nous pas qu'à parler de sécurité sans Jésus ici, et seulement nous qui dans Jésus qui parler de ça, parce que pas un arsenal qui respecté dans le pays ça, pas un commandant qui respecté dans le pays ça, c'est seulement nous place pour faire de grandes choses, Seigneur Dieu. Nous voulons prier pour les familles Mathieu, les familles cadets, familles garçons, oh famille Téli, nous voulons prier, Seigneur Dieu, pour famille lui, nous voulons prier pour famille Toussaint, et nos famille Préval, nous voulons prier, Seigneur Dieu, pour famille Cher Enfant, famille Bras, oh famille Gilo, famille Julot, et toute l'autre famille, oh Seigneur Dieu, ni ça qui est à l'étranger, ni ça qui est en Haïti, pas suspendre jeter sous yo tes plus riches bénédictions, que sa prière va monter et grâce là va descendre comme un parfum de bonne odeur, capable oser cœur nous, capable oser l'église là, la famille Jean, famille Joseph, famille Pierre, famille, toute couleur famille, Seigneur Dieu, qui est en difficulté et ici et à l'étranger, famille Étienne, pas suspendre jeter toute grâce sous yo, bon Dieu, comme ça, nous va remercier en retour, nous prions au nom de Jésus qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, amis qui dans la première église baptiste du Lembe, internautes, moi béni non bon Dieu pour grâce lui fait moi pour nous capables porte-parole dans cette circonstance. Premier dimanche du mois d'août, nous avons une chance de réunir pour nous capables partager le message de la parole de Dieu. Nous disons merci à Pasteur Toby et Pasteur Amos qui c'est de nous chers là matin pour nous parler de la parole de Dieu. Nous avons invité aux amis auditeurs et internautes capables de lire ensemble avec nous dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24 et le verset 25. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 et 25. Comme dit, je profite et saluer tout le monde qui est du côté de Vero Beach. Et il y a le monde qui est dans Floride là, et un peu partout, qui branché message aujourd'hui via YouTube, Première Église Baptiste de Lembe, pour capable de suivre service ça en live. Moi, j'ai une pensée spéciale à madame moi qui branché l'autre bois et avec cela et tout le monde qui est dans le là, nous saluons au matin. Nous voulons lire pour vous dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24, également le verset 25. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Parole du Seigneur. Une fois encore, que paix et grâce, bon Dieu, capable ensemble avec nous. Mes frères et sœurs, nos amis internautes, fidèles de l'église baptiste de Lembe, monde qui a une chance pour capable en direct pour message de matin, nous saluons dans le nom de Jésus et nous invitons nous capables suivre avec nous le message d'aujourd'hui. Dans le contexte sociopolitique que nous vivons, spécialement dans le pays d'Haïti, la situation est terrible. Nous connaissons ce qui passe dans le pays. Nous déjà connaissons son pays qui connaît des tourments. Mais je dis à nous pour aller partager avec vous un message d'espoir. Lorsque nous lisons dans le psaume 42, les fils de Corée écrivent:
mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est votre Dieu? C'est-à-dire lorsque situation de tourment, lorsque nous tombons dans la tristesse, dans la haine, l'angoisse, l'ignominie, lorsque bagaille n'est pas bon du tout, nous qui chrétiens, nous avons besoin de prier. Nous prions et nous croyons que, quelle que soit la situation, Dieu peut tout changer. Il y a des gens qui ont pris, ils disent pas chrétien, nous, bon c'est chrétien, nous. Pour qui ça, bon Dieu, nous, il ne pas répondre à la situation. Nous voulons faire connaître que notre Dieu, il ne va jamais dormir, il ne va jamais cabicha. Il a toujours une réponse à toutes les circonstances. Lorsque nous avons regardé le monde, et nous toujours fait constat ça, et pour moi-même qui est perpétuel, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, des pays pauvres, des pays riches, des pays émergents, dans tous les continents, bagay la pas douce du tout. Nous sentons que Jean situation est là, lui, il y a un bagay qui va le passer. Mais nous songeons dans Jean chapitre 6, après la pêche miraculeuse, lorsque Dieu, après qu'il ait fait appel à Pierre et à Rougeodia, parce qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Pierre te prend la parole, il dit, après que Dieu, Jésus-Christ te demandé pour lui venir joindre, pour le faire de lui un pécheur d'homme, il est un petit gens attristé. Pierre te prend assez de poissons qui est capable de nourrir la famille, assez de poissons qui est capable de vendre pour te porter qui choy la caille là. Mais après ça, bon Dieu te demandé par Jésus-Christ pour les suivre. Et Pierre te dit, mais qui s'en a besoin? Nous travaillons, chrétiens, yo presque resté à l'arrière-plan parce que nous sentons que nous besoin de prière qui mande impact. Parce que bagay la tellement triste que l'église a un mot parler pour le jouer, mot parle pour le dire, pour demander bon Dieu changer situation de monde ça, spécialement pays d'Haïti. Et Pierre, te senti triste pour te quitter toute bagaille. Il te fait question ça à Jésus-Christ. Là nous fin quitter où? Nous quitter toute bagaille, nous suivons. Qui ça n'a besoin? Et Jésus-Christ, après avoir sensibilisé Pierre, il a dit Pierre, si vous voulez aller, où m'êtes allé? Et Pierre te répond, à qui irions-nous, Seigneur? Car tu as la parole de la vie éternelle. C'est Jésus-Christ qui a les paroles qui donnent la vie éternelle. En venant à Jésus-Christ, en acceptant Christ comme sauveur, vous avez la vie et la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5, le verset 13e. Et grand pile dans nous qui souffrent pour l'évangile. Nous connaissons des situations qui sont vraiment terribles. Nous baillons toutes nous-mêmes. Il y a des gens qui sont en Pierre, qui ont posé des questions. Après tant de sacrifices, il y a des gens qui quittent des familles, il y a des gens qui vivent tellement pour Christ, qui pas presque un héritage ici. D'ailleurs, nous sommes passagers. 1 Pierre chapitre 2, du verset 11 et le verset 12. Nous sommes étrangers. C'est passé dans le passé. Il va tellement bon pour nous avoir un héritage, mais nous devons travailler pour nous avoir un héritage dans le ciel. Mais nous avons posé nos questions tant que Pierre. Après que nous finissons quitter toute bagaille, après que nous finissons bailler tant nous, après que nous nous séparer même de famille nous, pour nous travailler pour l'avancement du règne de Dieu.
n'a posé tête nos questions nous-mêmes tout. Mais c'est qui ça n'a besoin? Et nous sommes lire dans 1 Corinthiens chapitre 9 qui expliquait la course, le combat. Et c'est ça que fait nous avons partager ce sujet ça avec vous. Comment on va combattre et pour qui laisse nous va combattre. Paul dit comme ça, tout le monde qui a gourmet, tout le monde qui a bataille, tout le monde qui est dans un combat, ils ont ensemble d'abstinence pour bailler tête yo. Bon bonne bagaille pour pas mêler dans yo. Yo doit faire des exercices physiques. Yo doit préparer durement corps yo pour que lorsque yo arrive dans ce stade là pour capable gagner. Mais il y a des gens qui fait ça, yo prend ti Asie propre, on va connaître comme ça haïtien. Si il y a des étrangers Asie propre, on connaît qui soyez, qui ça ou comprendre nier sans que m'pas besoin de traduire. Ça veut dire qu'il y a des tours qui fait pour permettre moun yo capable gagner dans course yo. Par exemple, il y a des gens qui prend des produits dopants. Et le dopage, la fait rage à travers le monde dans nos sports. Puis ils sont capables de réussir. Ils ont utilisé des ruses. Et là, ça, ils viennent gagner une couronne. Mais couronne, ça, est taché de corruption. Couronne, ça, c'est une couronne corruptible. Mais Paul l'y invite nous pour nous gagner des couronnes corruptibles. Alors, incorruptibles, excusez-moi. Il dit, mais nous faisons-le pour obtenir une couronne incorruptible. Couronne incorruptible, c'est comment on est capable de gagner? C'est lorsque tout ça va fait, vous mettez force, vous mettez l'esprit, vous mettez espoir dans Jésus-Christ, vous demandez force pour capable de réussir et réussir pour la gloire de Dieu. Le message d'aujourd'hui, nous allons parler de 5 couronnes dans le Nouveau Testament, que lorsque nous quittons toute bagaille, lorsque la tristesse, lorsque nous pas joindre justice, lorsque yo passé nous derrière yo prend devant, nous étions humbles, nous étions tant qu'outil mouton. Nous songeons lorsque Jésus-Christ, il t'a pas mené à la croix, il pas jamais racher un mot tant que son petit mouton qui va le tendre. Et nous parlons les 5 couronnes qui sont réservées aux chrétiens dans le Nouveau Testament. Nous dit que nous avons besoin de patience pour nous croire au Seigneur Jésus-Christ et nous va sauver nous-mêmes avec toute famille. Première couronne, nous voulons parler de lui, c'est la couronne incorruptible. La couronne incorruptible, nous sommes capables de lire dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25, également le verset 24, que nous te prenons comme texte de base, que nous te lisons pour vous déjà, qui montre nous comment pour nous mettre confiance en Jésus-Christ malgré toute péripétie, malgré tout ça nous t'a mais pour nous rester humbles, pour nous battre, Jésus-Christ conduit nous pour permettre de nous remporter la couronne incorruptible. 1 Corinthiens chapitre 9, 24-25. Deuxième couronne, nous devons parler de lui, c'est la couronne de joie. Nous n'entendons côté la joie, c'est quelque chose qui est difficile. La joie tellement difficile, nous sommes capables de dire tristesse, c'est lui qui a mené. Kidnapping, assassinat, violence de toutes sortes. Et il y a de l'air tellement accusé nous de ça, nous ne ça fait que arrête. Nous pas gain la joie. Mais Dieu nous promet la couronne de joie. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 4, le verset 10. Les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône. Apocalypse chapitre 4, le verset 10. Donc, nous n'avons pas prêché sur l'Apocalypse, mais ouais, les 24 vieillards, c'est-à-dire
c'est après l'enlèvement de l'Église, lorsqu'on voit les 24 vieillards, c'est 12 tribus d'Israël et les sauver dans l'Église. Toutes nous pourrons le faire ensemble, les 24 vieillards, ils pourront l'adorer avec Christ dans le ciel. Nous avons gagné la joie d'être avec Jésus-Christ pour toujours. Troisième couronne que Dieu promet à ses fils, c'est la couronne de justice. Commander justice, ou capable de gagner problème dans le quartier côté où vous vivez, dans le fonctionnement avec les gens, vous avez fait toutes sortes de mauvais bagailles. Vous capable d'aller la justice, au contraire, vous capable encore victime. Et ça, qu'on retire la joie dans le cœur. Mais nous avons besoin qu'on ait ça, nous voyons pour changer. Nous avons pour nous vivre un temps de justice avec Jésus-Christ dans le ciel. L'apôtre Paul, dans 2 Timothée chapitre 4, versets 7 et 8, il dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, et désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ces jours-là. Non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est-à-dire, monde qui remet Jésus-Christ, monde qui a prié, monde qui a espéré le retour de Jésus-Christ, qui a travaillé durement pour que l'œuvre de Jésus-Christ achevée sur la terre, dans le ciel, il va gagner la couronne de justice. Selon ça, nous lisons dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 8, également le verset 9. Donc nous avons besoin de prier, nous avons besoin de travail, nous avons besoin de remettre, nous avons besoin d'espérer le retour de Jésus-Christ. En dépit de situations côté où il y a une corruption dans le monde, où il y a manque de joie, manque de justice, il y a un monde qui est capable de faire ça, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Quatrième couronne que Jésus-Christ a baille, c'est la couronne de gloire. Dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 4, Pierre dit: et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne de gloire. Je dis à nous pas gagner pour nous frapper l'estomac nous pour nous chercher gloire, mais Christ a ban nous gloire. Il y a un texte, il y a un chant qui dit: Jésus-Christ baille grâce et gloire à tout le monde qui a accepté pour marcher selon volonté. Et lorsque Jésus-Christ lui retournait, la baille tout le monde qui attend la gloire, la couronne de gloire. 1 Pierre chapitre 5, le verset 4. Et dernière couronne que nous voulons voir avec vous, c'est la couronne de vie. Vous allez avoir la vie éternelle. Je dis à nous te lisons dans 1 Pierre chapitre 2 que nous sommes passagers. Nous sommes des étrangers sur la terre. Mais Christ, dans Philippiens chapitre 3, le verset 20, la Bible dit Christ attend nous en haut, l'attend nous en l'air, côté nous va vivre avec lui au siècle des siècles. Et d'ailleurs, dans Éphésiens 2, verset 6, il a déjà dit tout le monde qui a Christ dans la vie, il n'est pas en bas, il est déjà en l'air. Même si vous avez avec vous, vous avez réglé toutes sortes de bagailles, mais vous mourrez sur le plan du péché. C'est-à-dire que le chrétien, il mourit au péché lorsqu'il accepte baptisé. Lorsqu'il plongeait dans l'eau, il mourit avec péché et il ressuscité avec Christ. Il pas en bas encore, il en l'air en attendant le retour de Jésus-Christ pour la vivre avec lui au siècle des siècles. C'est d'un coup où est mon là. Là, il a marché, il vient de l'église, il prêché, où il est encore vivant. Mais c'est sur le plan spirituel, quant à la vie éternelle. Mais quant au péché, le chrétien, il est mort. Il est mort parce que c'est d'un coup aller dans un morgue où est un monde. On a un morgue là, il est dans ce là, on met point un fer, on met point un pic, on met piquer moun ça, li pape, c'est quoi?
C'est-à-dire, c'est comme ça que nous devons mener vie. Quel que soit Jean Saillé, nous devons être dignes quant à la volonté de Dieu, quant à respecter sa bon Dieu mandé pour nous respecter. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 2, le verset 10, que Dieu donne la couronne de vie à tout le monde qui remet lui. Et Jean lui dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé ou tenté, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Il y a la tentation qui fait rage dans le monde. Mais la Bible demande de nous pour nous résister à la tentation. Parce que tout le monde qui résiste à la tentation, il y a bien pour recevoir la couronne de vie. Parce que ou t'es kembe malgré les situations, ou t'es kembe, ou t'es montré que réellement, ou son monde qui a servi Jésus-Christ. Et Dieu, lorsque la voyez Jésus-Christ retourner, vient chercher nous, là va nous la couronne de vie, nous va vivre avec lui au siècle des siècles. Nous voyons avec vous les 5 couronnes que Dieu prépare à donner à ceux qui acceptent Jésus-Christ. La couronne incorruptible. Nous jouons ça dans 1 Corinthiens chapitre 9, 24 et 25. Dieu donne la couronne incorruptible à tout le monde qui accepte vivre selon volonté. Nous te voyons également la couronne de joie. Il y a des gens qui ont crié, il y a des gens qui ont avec l'eau dans les yeux, et ils font pile de marches pour être capable de dormir, ils ne sont pas capables. Il y a des gens qui sont obligés de boire graine, tellement situation terrible. Mais, bagay ça ou gen pour passer, ou gen la joie gen pour le retourner encore. Et ce n'est pas pour quelques jours, parce que vous n'avez pas avec Christ pour toujours. Vous allez vivre avec lui dans la joie pour toujours. Et également la couronne de justice. Si je dis on va jouer une justice, si bagay yo mal marché, si vous frappez n'importe côté pour jouer une justice, ou pas joindre. Il y a un jour qui va venir pour avoir une justice en abondance avec Jésus-Christ. Avant de terminer, nous avons besoin dans l'église des gens qui remettent le retour de Jésus-Christ. Il y a des gens qui travaillent, qui baillent tout eux-mêmes. Mais cependant, il y a de la corruption. Songez nous surtout la couronne incorruptible. Je raconte l'histoire d'une petite église en miniature dans le pays de la Russie. Son pays a le temps de parler de Jésus-Christ. Mais quel que soit ça, il fait, il y a bien pour entendre quand même. Je vais le temps de parler de retour de Jésus-Christ. C'est tellement vrai dans le pays de la Russie, si vous recevez un monde ça ton Bible, ou bien monde ça va parler de Jésus-Christ, il faut possible pour vous qui recevez un monde, non, 10 ans de prison. Eh bien, qui s'acrive? Un groupe de monde qui brave danger. Ils font l'église, une dizaine. Ils font l'église, ils font tonnerre, il n'y a pas d'oré. Malgré tout ça, il n'y a pas d'oré. Malgré l'interdiction, ils croient que dans quelque soit situation que vous avez, Jésus-Christ est capable d'attendre et répondre à la prière. Et puis, un bon jour, pendant qu'ils sont là, il y a un groupe de soldats, des dizaines de soldats apparaissent, ils ont entouré. Zam à la main. Et ils disent comme ça. Est-ce que nous ne connaissons pas l'État by l'autre pour ne pas faire l'église? Les soldats disent tout le monde qui est là, n'a pas tiré tout, mais n'a demandé nous 2 bagailles. Premièrement, tout le monde qui est d'accord que Jésus-Christ a fait n'importe bagaille dans toutes circonstances pour eux, camper à droite. Et avant même nous aller, m'a profité de dire nous, tout le monde qui est à droite, on a fusillé tout. Et tout le monde qui est venu, soit qui est venu pour tendre, qui est venu, mais qui n'a pas une foi ferme que Jésus-Christ a fait rien pour eux, camper à gauche. Moun sa yo, nous pas faire rien et n'a permettre d'aller la caillou. Bien, la majorité de monde qui est là passer à droite. Acceptant la mort pour Jésus-Christ. Et l'autre reste yo passé à gauche. Les soldats yo, lorsque yo fin mettez balle dans fusil dans revolver yo dit moun à gauche yo, est-ce que nous sûr que Jésus-Christ pas qu'à faire rien pour nous et que nous voulons aller? Nous ne pouvons pas tuer nous si nous d'accord aller.
Moun à gauche yo dit oui, yo pour aller, yo dit au revoir, yo quitte yo aller. Vous connaissez ça quoi passer par la suite? Moun à droite yo, soldats yo entouré yo embrassé yo. Yo dit comme ça, nous pas adorer avec moun qui hypocrite. Nous voulons que moun qui malgré situation difficile même devant la mort qui accepte yo pas nier Jésus-Christ, nous voulons faire nous connaître que nous-mêmes tout accepter Jésus-Christ dans la vie nous et que nous voulons adorer ensemble avec nous, mais nous pas adorer avec moun qui hypocrite. C'est ça que fait nous te faire aller. Nous pas pour nous tuer nous, mais nous pour nous unir voix nous pour nous faire la gloire de Dieu éclater. Voilà frères et sœurs, en dépit de tout, il y a des couronnes réservées aux chrétiens. Nous te voyons déjà la couronne incorruptible, nous voyons la couronne de joie, nous voyons la couronne de justice, nous voyons la couronne de gloire, à ne pas confondre avec la couronne de joie. La couronne de joie, c'est dans Apocalypse chapitre 4, le verset 10, tandis que la couronne de gloire, c'est dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 4. Et la dernière couronne, c'est la couronne de vie. Qu'on y a moun qui a fait ça ouvrir avec la vie pendant encore ici. Même à dire que tout le monde qui remet Jésus-Christ, qui accepte comme sauveur et qui supporte avec patience la tentation, sous quelle que soit forme qu'elle vienne. D'ailleurs, on a demandé pour capable toujours prier à ce que Dieu ait force pour résister à la tentation. Parce que tout le monde qui résiste à la tentation, il y a quelqu'un pour recevoir la couronne de vie, il y a la vie éternelle. On est à vivre avec Jésus-Christ au siècle des siècles. Que bon Dieu dans la gloire, capable de bénir nous. Chantons du sauveur la promesse, sur la croix il est mort pour nous. Il remplit nos cœurs d'allégresse, au ciel il nous invite tous. Je veux chanter mon sauveur, je veux dire à tous mon bonheur. Chantons le sauveur, chantons l'amour du Rédempteur. Chantons du Sauveur la puissance, c'est lui qui brisa nos liens. Perdu sans Dieu, sans espérance, il nous racheta nos fils. Je veux, oui, je veux chanter mon Sauveur, je veux dire à tous mon bonheur. Chantons le Sauveur, chantons le Sauveur, chantons l'amour du Rédempteur. Chantons remplis de confiance, chantons sans peur du lendemain. En paix dans les ports, sa puissance conduit chaque jour par sa main. Je veux, oui, je veux chanter mon Sauveur, je veux dire à tous mon bonheur. Chantons le Sauveur, chantons le Sauveur, chantons l'amour du Rédempteur. Je veux, oui, je veux chanter mon Sauveur, je veux dire à tous mon bonheur. Chantons le Sauveur, chantons le Sauveur, chantons l'amour du Rédempteur. Oui, je veux chanter mon Sauveur, je veux dire à tous mon bonheur. Chantons le Sauveur, chantons le Sauveur, chantons l'amour du Rédempteur. Bien, très chers frères et sœurs, nous retournons pour nous capables de dire que toute fidèle première église baptiste de Limbé ou cher pour nous. Tout leader yo ou cher pour nous, bon Dieu remet.
nous aimons, toutes frères et sœurs qui trouvent ni à l'étranger ni en Haïti, nous connaissons Jésus aimant et lui mettre monde pour aimer ou même pour aimer nous. Nous souhaitons que bon Dieu soit capable de protéger, guérir de maladies, et protéger, préserver de toute bagaille qui vient contre vous, qu'on pas de contrôle, mais le Seigneur a un contrôle. Et nous comptons sur bon Dieu, il est capable de continuer à bénir tout le monde qui a pensé à l'EB, a pensé à Haïti, tout le monde qui a pensé à l'évangélisation, que bon Dieu continue à jeter grâce sur. Et même si on n'a pas pensé à ça, c'est lui qui est capable de mettre ça, incarner ça dans chaque monde qui existe sur la planète là. Que la grâce de Dieu est capable de continuer à jeter sur nous toutes. Et nous disons merci à chaque monde qui aide nous dans le ministère, soit dans l'école là, soit dans le bloc sanitaire là, monde qui peut tout, si vous sentez bon Dieu mettre sous cœur, avancer pour grâce bon Dieu capable de continuer éparpiller sur chaque non. Et maintenant, nous allons procéder au propos de bénédiction. Que le Seigneur qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, nous rende capables à toute bonne œuvre et face à nous ceux qui lui est agréable, au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. À lui seul soit sage, louange, l'honneur et gloire, dès avant tous les temps, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et nous disons, souhaitez que bon Dieu fait nous passer un bon mois août, je dis c'est août, 1er août, que bon Dieu fait nous passer tout un bon reste année, parce que c'est 8e mois, que bon Dieu est capable de continuer à bénir nous en abondance. Que le Seigneur vous bénisse.